Voilà maintenant une institution française qui vient de fêter ses 50 ans. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a été inauguré le 8 mars 1974. Il accueille chaque année 70 millions de voyageurs. Mais pour en arriver là, il a fallu s'étendre et même, vous allez le voir, absorber certaines communes des alentours. Retour sur ce chantier titanesque qui a bouleversé la vie de tout un département avec Maud Gatineau et Emmanuel Copeau. La France 484, bonjour, Tango 12 à ligne. Il se relaie 24 heures sur 24. Je confirme, il y a deux trafics, un Embraer Compagnie et un A300. Les contrôleurs aériens de Paris-Charles de Gaulle assistent tous les décollages, tous les atterrissages. Chaque jour, on peut être amené à gérer jusqu'à 1400 avions. Et donc, sur une période de pointe, on peut avoir jusqu'à 120 avions dans l'heure. Donc, ça représente un mouvement d'avion toutes les 30 secondes. Une logistique de chaque instant sur ce qui était autrefois des champs à perte de vue. 8 mars 1974, Pierre Messmer, alors Premier ministre, inaugure le terminal 1. Puissent les Français voir en lui et dans son nom le symbole d'une France nouvelle. Le monde entier prévoit une explosion du trafic aérien. Paris-Charles de Gaulle doit pouvoir accueillir 10 millions de passagers par an. Les voyages aériens correspondent au goût, aux rêves et aux besoins des hommes. Une architecture innovante, du matériel de pointe, cette nouvelle plateforme est l'emblème d'un pays qui se transforme. En première ligne de cette métamorphose, la petite commune de Roissy en France. Ah, en voilà un. Marie-Claude y est née et y a toujours vécu. Celui-là, on ne verra pas. On a juste le son. Elle avait 8 ans quand les travaux de l'aéroport ont démarré. Les camions n'avaient qu'un accès pour aller à l'aéroport, enfin au futur aéroport. Et ces camions, ils transitaient par la rue de Paris. Maintenant, elle s'appelle avenue Charles de Gaulle. À tel point que ces camions, ils ont fait tellement trembler notre église qu'il a fallu renforcer les bases de cette église. Roissy en France et ses environs était à l'époque dédiée à l'agriculture. La terre est bonne ici, tout pousse, même nous. Hein? Une terre fertile qui produisait betteraves et céréales. La ferme des Mortières est condamnée. Nous étions habitués à une petite vie tranquille et douillette. Et voilà que brusquement, nous allons être transformés en une cité internationale. 50 ans plus tard, je vais vous montrer ce qui a le plus changé dans le village. Roissy dénombre 7500 chambres d'hôtel pour 2900 habitants. La maire, Michèle Calix, est fière de nous montrer toutes les infrastructures de la commune. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est le centre culturel de l'Orangerie. Si les habitants vivent avec un bruit de fond permanent, ils bénéficient aussi d'une piscine municipale, d'un complexe sportif, d'une salle de spectacle et devinez qui finance. Les entreprises qui sont installées sur le territoire payent des impôts qui nous reviennent. La taxe de séjour qui a été instaurée en 2006 nous permet aussi, bien évidemment, d'avoir un budget aisé. L'arrivée de l'aéroport a bousculé toutes les communes alentours. À quelques kilomètres, direction Goussainville. Situé pile dans l'alignement des pistes, ce quartier de la ville a perdu les 2/3 de ses habitants. Les nuisances étaient trop fortes. Ils ont été dédommagés. Sur ce territoire transformé, quelques agriculteurs ont tout de même résisté. Au pied des pistes sud, à Tremblay en France, Christian Dubois et son fils Damien cultivent toujours betteraves et céréales. Ce colza il sera récolté fin juillet, début août. Même si au fil des années, leur exploitation est passée de 300 à 200 hectares. Je pense que je gère ma 20e expropriation. Donc mon grand-père avait commencé, mon père. Moi, je continue à gérer beaucoup d'expropriations. Et j'espère que Damien en gérera moins. Encerclé par l'aéroport, les entreprises, l'autoroute, la gare, Damien sait qu'il ne pourra jamais vraiment se développer. Mais qu'importe. Mon père, mes deux grands-pères, tous mes arrière-grands-pères étaient agriculteurs, donc on a un peu ça dans le sang. Et donc même si c'est pas l'endroit idéal qu'on rêverait d'une ferme au champ, c'est quand même des terres auxquelles on est attaché et qu'on a toujours envie de cultiver.
Dès le départ, l'État français avait prévu énormément de terrain, 3200 hectares, pour développer l'aéroport au maximum. On a annoncé ce matin le doublement des pistes de l'aéroport de Roissy. Cette évolution des infrastructures de CDG permettra à Paris de garder son statut de grande place internationale. Paris-Charles de Gaulle compte aujourd'hui 9 terminaux et a transporté l'année dernière plus de 67 millions de passagers. Et il a encore du potentiel. Il a été conçu avec un système de pistes sans comparable en Europe, puisqu'aujourd'hui on a 4 pistes parallèles. Et donc il a été conçu effectivement pour devenir un jour un champion européen, ce qu'il est aujourd'hui, puisque c'est le premier aéroport de l'Union européenne. À quoi ressemblera Paris-Charles de Gaulle dans 50 ans? Le trafic aérien pourrait tripler d'ici là. Le champion français devra encore s'adapter, tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre.